Bonjour, je m'appelle Bruno Chicoine, je suis ingénieur forestier, spécialiste en foresterie urbaine. J'ai été mandaté par la municipalité de Dieppe pour les accompagner dans l'adoption d'une nouvelle proposition réglementaire pour mieux encadrer la conservation des arbres. Donc les arbres, premièrement, pourquoi on voudrait plus d'arbres à Dieppe? Bien, les arbres nous fournissent une multitude de services. Des services écologiques, comme par exemple améliorer la qualité de l'air, puis en fait c'est bon pour notre santé aussi, abaisser les températures, en été. Ça réduit aussi les débits de pointe d'eau pluviale lors des orages. Ça, c'est non négligeable parce que ça coûte extrêmement cher quand il y a des débordements. Il y a des services économiques aussi, un petit peu comme ceux-là. Il y a des services économiques comme par exemple, l'asphalte dure plus longtemps quand elle est à l'ombre des arbres. Ça réduit les demandes énergétiques parce que nos maisons sont beaucoup plus faciles à climatiser. Ça accroît la valeur des maisons, ça accroît l'attractivité des quartiers. Il y a aussi même des services sociaux qu'on retire de la forêt urbaine. Les services sociaux, comme par exemple, c'est bon pour la santé mentale. Ça apaise notre stress lié à la conduite en milieu urbain. Ça nous incite à l'activité physique parce que c'est beaucoup plus agréable d'être dehors quand il y a des beaux grands arbres. Ça favorise aussi les liens intergénérationnels, ça favorise les interactions avec les voisins, ça favorise même la surveillance de quartier. C'est un paquet d'études qui démontrent ce que je viens d'avancer là. C'est un échantillon là, rapide de pourquoi on voudrait plus d'arbres en ville. Les arbres aussi améliorent la valeur des propriétés, et même de beaucoup. Il y a une panoplie d'études qui démontrent qu'à l'échelle des municipalités, comme à l'échelle des quartiers, comme à l'échelle d'une rue ou même de la maison, la présence d'arbres sur le terrain, la proximité des espaces verts, ainsi que la conservation des arbres à l'échelle d'un quartier a une incidence importante sur la valeur des propriétés. Avec ces quelques mots-clés-là, pour ceux qui s'intéressent de creuser un petit peu plus loin, Green Cities Good Health, c'est un site web qui regroupe un paquet d'études, comme par exemple celle qui démontre qu'il y a un accroissement de tant de pourcentage de la valeur des propriétés où les maisons se vendent plus près. Puis aussi, quand il y a une rétention à l'échelle du quartier, là, c'est tout le quartier qui devient très, très attractif. Les maisons se vendent substantiellement jusqu'à 15% plus cher, évidemment, plus rapidement aussi. Comparable, mais dans un quartier où il n'y a pas eu cette conservation d'arbres. La proximité des espaces verts aussi a une incidence très importante sur la valeur des propriétés. D'ailleurs, n'importe qui a déjà magasiné une maison, disons, réalise bien qu'il y a présence d'armature, le courtier immobilier va mettre en valeur cette présence-là. Le photographe immobilier aussi va bien cadrer pour montrer ces arbres-là. Dans la description aussi, ça va certainement être mis en valeur, la présence des armatures, la présence d'un boisé ou la vue sur des arbres ou sur un boisé aussi. D'ailleurs, simplement cette vue-là sur des arbres ou sur des boisés a aussi des bénéfices pour la santé mentale. Comme par exemple, les travailleurs de bureau qui ont la chance d'avoir une vue sur la nature, ben, ils rapportent moins d'absentéisme, une meilleure satisfaction au travail. Il y a même une étude de 1984 qui démontre auprès de patients post-chirurgie qui démontrait que dont la fenêtre de la chambre d'hôpital avait une vue sur la nature demandaient moins de médicaments antidouleurs que ceux qui n'avaient pas cette chance-là. C'est vraiment intéressant la relation entre l'homme et l'arbre. Ce qui devrait nous intéresser aussi collectivement, c'est l'adaptation au changement climatique. Parce que les arbres peuvent jouer un immense rôle dans notre adaptation au changement climatique, notamment en fournissant de l'ombre, en abaissant les températures, qui sont particulièrement appréciées pendant les périodes caniculaires, qui peuvent même affecter gravement les personnes vulnérables. Puis en plus, parmi les projections climatique, on a des événements extrêmes plus nombreux, dont les pluies torrentielles. Puis encore une fois, les arbres jouent un rôle immense en faisant en sorte que le sol devient plus absorbant, en consommant des grandes quantités d'eau sur place. Ça réduit énormément les débits de pointe, puis toute l'eau que le système d'égout a à gérer. Donc ça réduit de beaucoup les risques de débordement et de refoulement. Maintenant, si on revient à Dieppe, proposition de réglementation comporte trois éléments concrets. Celui désirant abattre un arbre, même si l'arbre est privé, devra obtenir préalablement un certificat d'autorisation. Le deuxième élément, c'est que ceux désirant lotir ou agrandir ou effectuer une construction qui
impliquera l'abattage d'arbres devra réaliser, en fait déposer avec sa demande de permis de construction, une étude arboricole. Puis le troisième élément, c'est l'adoption de mesures de protection des arbres pendant les chantiers de construction. On va voir ça, ces trois éléments-là un petit peu plus en détail. Alors, premièrement, le certificat d'abattage d'arbres. L'esprit derrière la notion de certificat d'abattage d'arbres, c'est tout simplement de limiter l'abattage des arbres en ville aux raisons valables, c'est-à-dire des arbres qui sont morts ou dépérissants, visiblement en fin de vie, des arbres atteints d'une maladie incurable ou infestés d'un insecte ravageur, ou des arbres qu'on juge dangereux ou qui ont des défauts de structure importants qui nous permettent de douter de leur solidité. Évidemment, les arbres aussi qui font obstruction à un projet, on va autoriser leur abattage. On ne vous empêchera pas d'agrandir votre maison parce qu'il y a un bel arbre dans le chemin. L'optique, l'idée, c'est de limiter les abattages d'arbres ou l'émission des certificats d'autorisation aux raisons valables. Je les ai toutes entendues, les raisons pas possibles je suis tanné de ramasser des feuilles, ça fait des fruits, ça fait des pommes, il y a des glands de chêne qui tombent sur mon auto, ou en fait le miel des pucerons du tilleul, ça colle sur ma voiture, mon écumoire. Ceux qui ont des piscines, généralement aussi, tolèrent moins bien les arbres. Ça, c'est le genre de raisons pour lesquelles on veut pas que collectivement, ça me nuise notre forêt urbaine, notre filtre à air collectif pour des raisons comme celle-là. Puis avant d'aller plus loin, c'est assez répandu. On a longtemps cru que les racines des arbres pouvaient endommager les tuyaux, les fondations, les gros. Surtout par exemple, les rames argentées a eu mauvaise presse. Pour juste clarifier ça, c'est impossible que des racines endommagent du béton ou des tuyaux. Là. La notion à comprendre, c'est que les tuyaux étaient vieux, étaient vétus, n'étaient plus hermétiques, les joints avaient décollé, ou le joint de goudron n'était plus bon. Puis là, une fois qu'il est un petit peu entrouvert, en effet, la racine de l'arbre, elle, qui est parfaitement opportuniste, qui fait juste pousser dans la direction où c'est le plus facile de le faire, elle tombe sur le tuyau, emmenée par hasard, elle tombe sur l'ouverture du tuyau. Puis les racines ont besoin de deux choses pour proliférer, de l'eau et de l'air. Puis dans le tuyau, il y avait les deux. Donc là, en effet, il y a une croissance racinaire qui peut se rendre à boucher le tuyau. Mais les racines ne peuvent pas casser le tuyau, ça c'est carrément impossible. Même chose pour les fondations. Il y a juste eu un timing où on avait des vieilles infrastructures, une fondation lézardée, puis là, en excavant, on trouve une racine qui longe même la lézarde, puis on dit, ben regardez, puis là, on fait un lien de cause à effet qui n'existe pas. La racine a profité de la lézarde dans la fondation, la racine a profité du tuyau ouvert pour y proliférer. Mais quand nos infrastructures sont en ordre, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun risque, il n'y a aucune inquiétude à y avoir. C'est-à-dire, dès que la racine tombe sur un sol un petit peu plus compact, elle change de direction parce que c'est plus facile pour elle juste de tourner que d'aller dans un sol plus compacté. Donc, il faut arrêter d'avoir peur de se dire, parce que ça aussi c'est une raison des fois qu'on évoquait pour demander l'abattage d'un arbre. Il est trop proche de ma maison, j'ai peur de ma fondation. Mais non, écoutez, puis même les drains français, allez sur le site web de n'importe quel fabricant de drains français, ça va être écrit que la vie utile d'un drain français, c'est de 25 ans, qu'il y ait des arbres ou qu'il n'y en ait pas. Puis même que, quand on connaît un petit peu mieux le milieu et tout, on devrait, au contraire, on devrait vouloir des arbres qui font de l'ombre près du sol de nos maisons parce que nos étés sont de plus en plus chauds et secs, puis ça amène à un tassement des argiles, puis des mouvements de sol, l'assèchement des argiles fait en sorte que ça peut accélérer la détérioration des fondations. Maintenant, le deuxième élément, c'est l'étude arboricole. L'étude arboricole, c'est tout simplement une caractérisation des arbres d'un terrain préalable à l'implantation ou qu'on peut comparer avec l'implantation prévue d'un projet. Comme par exemple ici, on a juste simplement été caractérisé là. Tel arbre, c'est telle espèce, telle grosseur, donc quelle est sa vigueur, est-ce qu'il y a des défauts de structure ou il n'y en a pas. On prend des photos, on identifie les arbres qui ont le plus grand potentiel de conservation en périphérie d'un projet. C'est une brève étude qui peut être réalisée par n'importe quel professionnel en environnement, à mon avis. Cette étude-là va permettre à la ville que le spécialiste en arbres puisse juger du potentiel de conservation des arbres en périphérie en fonction du projet. Voilà. Une étude arboricole se pose comme question, est-ce que tel arbre
a le potentiel d'être conservé, puis vaut la peine qu'on le conserve. Il y a certaines implications, c'est-à-dire de conserver des arbres pendant les chantiers de construction. Il faut que l'arbre soit assez vigoureux pour survivre à la perturbation, puis il faut qu'il soit assez intéressant pour que ça vaille la peine qu'on émette des mesures de protection pour l'avoir à la fin des travaux. Puis ensuite, maintenant, les mesures de protection, c'est super important. Le pire impact des travaux sur les arbres, c'est généralement la compaction du sol. Comme par exemple ici, regardez, tous les arbres sont morts en raison de la compaction du sol occasionnée par le stationnement des véhicules. Avant, c'était de la pelouse, mais là, il y a un stationnement qui s'est improvisé. Pendant que ce soit que des véhicules légers, après quelques mois, le sol est tellement tassé que le système racinaire des arbres a suffoqué. Ça a mené au dépérissement complet des arbres. Donc, les mesures de protection, c'est assez simple en fait. C'est premièrement clôturer un certain périmètre autour de la rhizosphère vitale, donc la masse critique de racines nécessaire à la survie des arbres. Clôturer cet endroit-là pour éviter qu'il y ait tout passage de machinerie, qu'il n'y ait aucune activité en fait qui puisse compacter le sol. Ensuite, là où les excavations sont prévues, qu'il y ait une précoupe racinaire. La précoupe racinaire, c'est d'aller avec une quick cut ou une scie à béton, d'aller faire des traits successifs pour couper les racines. Si on va directement avec le godet va finir par casser la racine, mais ça va arracher des radicelles. Le dommage va être plus grand que l'excavation. Alors, grâce à la précoupe racinaire, c'est une étape qui prend quelques minutes de plus. Mais ça limite de beaucoup les blessures mécaniques à l'arbre, puis l'arbre a beaucoup plus de chances de s'en remettre. Tout le monde a déjà vu aussi des madriers sur le tronc. C'est au cas où qu'il y a un mât, un équipement, un godet ou un véhicule enculant qui puisse effectuer qui puisse occasionner une blessure mécanique au tronc, parce qu'en effet, l'arrachage d'écorce est aussi une blessure importante pour un arbre. Il en résultera un chantier clôturé à certains endroits pour limiter la perturbation, puis ça va faire une différence énorme dans la survie des arbres après les travaux, parce que même si on le laisse debout, un arbre, il peut mettre jusqu'à 4, 5, 6 ans à dépérir d'une perturbation. Donc, même que collectivement, on en veut des arbres, ça va être bénéfique pour notre santé physique, notre santé mentale, la collectivité, l'attractivité, les finances de la ville, et notre environnement, en fait. C'était Bruno Chigoine pour la ville de Dieppe. Merci, bonne soirée.